Élisabeth II repose dans sa dernière demeure, la chapelle Saint-Georges de son château de Windsor, après des adieux en grande pompe et emplis d'émotions, saluant lundi la mémoire d'une souveraine à la popularité planétaire et au règne incomparable. À l'issue d'une ultime procession solennelle, au pas à travers un domaine de Windsor noir de monde et une cérémonie religieuse devant 800 personnes, le cercueil a été lentement descendu dans le caveau royal de la chapelle. Peu avant, le lord chambellan avait brisé son bâton puis l'avait placé sur le cercueil, geste symbolique pour signifier la fin de son règne. Élisabeth II, décédée la semaine dernière à 96 ans dans son château adoré de Balmoral en Écosse, a ensuite disparu à jamais des yeux du monde, elle qui, souvent souriante, toujours calme, était devenue une icône familière pendant ses 70 ans, 7 mois et 2 jours sur le trône. L'hymne britannique a ensuite retenti. Dans la soirée, sa dépouille a été transférée, avec celle de son époux Philippe, mort en 2021, dans le mémorial George VI de la Chapelle, où elle a été inhumée en présence de sa famille proche, a annoncé la famille royale dans un communiqué. Ils y reposent désormais aux côtés des parents de la reine et des cendres de sa sœur Margaret. Le dernier voyage de la reine a été accompagné dans la journée par des centaines de dignitaires étrangers et des milliers de Britanniques. Depuis la mort d'Élisabeth II le 8 septembre dernier, son cercueil clos a traversé son royaume, dans un corbillard à travers la campagne écossaise, un avion de la Royal Air Force, ou lors de longs cortèges funèbres sur des airs tristes joués par des fanfares, tirés par des chevaux ou des marins. À Édimbourg puis Londres, des centaines de milliers de personnes ont patienté des heures, parfois toute la nuit, pour se recueillir devant la dépouille de la seule monarque que la plupart des Britanniques aient jamais connue, dont le visage, présent sur les billets de banque et timbres, était reconnu dans le monde entier. La dernière journée d'adieu à la souveraine aura été à l'image des 12 jours qui ont suivi son décès, chargée d'une immense émotion populaire, soigneusement mise en scène, avec toute la pompe des traditions séculaires de la monarchie britannique. Elle avait été planifiée depuis au moins 20 ans. En milieu de matinée, au son des cornemuses, le cercueil, surmonté de la scintillante couronne impériale, a quitté Westminster Hall, la partie la plus ancienne du Parlement pour rejoindre l'abbaye de Westminster voisine. Des dizaines de marins le tiraient, suivis du roi Charles III, ses frères et sœurs et ses enfants, les frères William, l'héritier, et Harry, le Californien, en froid. Dans l'abbaye, la reine consort Camilla, Kate, la nouvelle princesse de Galles, et Meghan, l'épouse d'Harry, les rejoignent. Mais aussi les deux aînés de William et Kate, George, 9 ans, désormais deuxième dans l'ordre de succession, et Charlotte, 7 ans, très impressionnée sous son petit chapeau noir. Dans l'assistance, le gratin des dirigeants de la planète, dont les présidents américains Joe Biden et français Emmanuel Macron, les 6 anciens premiers ministres britanniques encore en vie, de John Major à Boris Johnson, et les têtes couronnées européennes, du roi d'Espagne Felipe V au roi Philippe de Belgique en passant par le prince Albert de Monaco. Une reine joyeuse, présente pour tant de monde dans un discours connu, prononcé pour ses 21 ans, sa défunte majesté a déclaré que sa vie entière serait consacrée au service de la nation et du Commonwealth, a rappelé l'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l'église anglicane qui était dirigée par la reine. Rarement une promesse aura été aussi bien tenue, a-t-il ajouté, rendant hommage à une reine joyeuse, présente pour tant de monde, touchant une multitude de vies. La cérémonie s'est achevée par 2 minutes d'un silence poignant, observé à travers le pays, avant l'hymne national qui désormais célèbre Charles III, God Save the King.
Après un défilé réunissant 6000 soldats à travers Londres, le cercueil a rejoint Windsor, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest. Jetant une fleur, applaudissant ou essuyant une larme, des milliers de personnes se sont massées le long des routes menant à la résidence où Elisabeth, encore princesse, s'était réfugiée pendant la Seconde Guerre mondiale, puis a passé l'essentiel de ses dernières années. La procession, encadrée des gardes royaux à uniforme rouge et bonnet de fourrure noire, est arrivée en parcourant au pas la longue promenade, Long Walk, traversant le domaine. Sur le perron du château, les deux corgis, ces chiens pour toujours associés à Elisabeth II, de la reine, Muick et Senedi, désormais confiés à son fils Endron.